Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Nous n'accepterons jamais que soient remis en question les principes de l'intangibilité de nos frontières. N'en déplaise à certains, tout notre soutien à son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de nos forces armées, ainsi que de la police nationale. Tweet, l'ex-vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage sous le gouvernement Gizenga, Joseph François Zanga Mobutu, qui fustige les propos du président rwandais Paul Kagame au Bénin. La Cour des comptes annonce l'ouverture de sa salle d'audience pour ce jeudi 20 avril 2023 à Kinshasa. L'annonce a été faite à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, par son premier président, Jimmy Munganga. C'est mardi 18 avril 2023. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Cour des comptes annonce l'ouverture de sa salle d'audience ce jeudi 23 avril 2023 à Kinshasa. L'annonce a été faite à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, ce mardi 18 avril, par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nkwaka. Nous sommes venus lui déposer une invitation. Une invitation parce que le jeudi après-demain, la Cour des comptes va inaugurer sa salle d'audience. Donc, bientôt là, donc avec cette salle d'audience, la Cour est maintenant en mesure de juger les auteurs des fautes de gestion. C'est une salle, on peut se permettre de le dire, qui va porter le nom d'une très grande personnalité de ce pays. Je ne dévoile pas encore le secret, voyez-vous. Donc, la cérémonie sera présidée par le président de l'Assemblée nationale et toutes les autorités de ce pays seront là, le Premier ministre, chef du gouvernement et plusieurs autres ministres, dont le ministre d'État de la Justice. Une autre annonce faite à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, c'est les 50 ans de l'ONG Association pour le bien-être familial, naissance désirable ABEF, par son secrétaire exécutif, Dr Gilbert Ngonga. Nous avons été lui présenter nos félicitations et surtout lui préciser que le fait qu'elle soit haut placée, c'est toujours une opportunité et une très bonne chose pour nous qui travaillons dans le domaine des santé et de la reproduction, d'avoir quelqu'un comme elle en tant qu'ambassadrice qui peut aider à porter le plaidoyer de santé de la reproduction et des justices reproductives dans le pays. Et nous avons aussi parlé du 50e anniversaire de l'ABFND. Son Excellence a été très attentive à notre requête. Et elle a promis, n'est-ce pas, déjà qu'elle nous a prodigué d'importants conseils pour réussir, n'est-ce pas, cette célébration. Et elle a promis de s'impliquer pour nous aider, n'est-ce pas, à célébrer cela et permettre à ce que l'on puisse, à l'occasion du cinquantenaire de l'ABFND, faire l'état des lieux des activités de santé et de la reproduction dans le pays. Le secrétariat exécutif de la JPC Senko a organisé du mercredi 12 au dimanche 16 avril 2023 un atelier d'élaboration de son plan stratégique triennal d'activité. L'activité a regroupé les agents et cadres de cette structure de l'Église catholique de la RDC ainsi que leurs points focaux venus des 6 provinces ecclésiastiques qui comptent l'Église catholique de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Bukavu, Kananga et Lubumbashi. Les assises se sont tenues à l'immeuble Reine de la Paix de la 5-6 croisement des avenues des Huileries et Tombalbaye dans la commune de la Gombe. Que sera Justice et Paix, Senko, ASBL dans les 3 prochaines années? C'est sur quoi ont planché les agents, cadres et représentants provinciaux de cette commission de la Conférence épiscopale nationale du Congo pendant 5 jours.
C'est pour un nouveau départ et une description correcte des tâches de chacun que cet outil qui détermine la sérieuxité d'une entreprise viendra répondre, a estimé Cyril Lebotoko, secrétaire exécutif des JPC 5O, bien au début de l'atelier. C'est vraiment l'intelligence de toute l'organisation. Cet outil va nous permettre de fonctionner vraiment de manière professionnelle. Et ici, nous voulons avoir ces plans stratégiques pour 3 ans. C'est mieux qu'on ait des plans stratégiques un peu plus courts, de sorte que chaque fois que ça change, on peut y revenir et avancer. Une seule méthode de travail était adoptée pour mener à bon les travaux de cette session afin d'atteindre les résultats escomptés, a révélé la sœur Nathalie Kangage, secrétaire exécutive adjointe de la JPC 5O. Nous avons opté pour l'approche participative. Pour nous, c'est une approche dynamique et qui permet à tout le monde de participer et de s'impliquer dans le travail que nous allons faire. Et vous allez voir qu'au niveau de la responsabilisation et même au niveau du travail, tout le monde devra vraiment s'impliquer. La clôture de l'atelier a eu lieu ce dimanche 16 avril 2023 dans la soirée. Face aux membres de son parti politique, Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, ce dimanche 16 avril 2023 à Kinshasa, sur Ring, ma campagne pour la préparation de son calendrier électoral, le président national du MRJCO, Maître John Mbayantita, fustige la rencontre du 14 avril de Lubumbashi qu'il qualifie d'une messe noire contre la République. La messe noire qui s'est déroulée à Lubumbashi au Katanga le vendredi 14 avril, dont tous les participants étaient à la gestion de la chose publique tout récemment avec un bilan très largement négatif. Il s'est de noter que l'objectif principal de cette messe noire était uniquement pour sensibiliser les faibles d'esprit à faire obstacle à la célèbre loi Tchani qui sera votée avec beaucoup de succès très bientôt au Parlement et promulguée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le MRJCO, le train des élections est en marche et ceux qui sont distraits seront surpris. Le train électoral est déjà en marche. Par conséquent, toutes les parties prenantes doivent se préparer car il n'y aura ni négociation, ni la révision de la loi électorale, ni la recomposition du bureau de la CENI, moins encore la recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle. C'est ici l'occasion pour le MRJCO de rappeler à la communauté internationale les principes de la souveraineté et de l'indépendance visant à gérer les affaires intérieures d'un pays sans aucune injection extérieure. Le MRJCO, qui appelle le peuple congolais à la vigilance, soutient la position du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle des non-négociations avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, soutient la position du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle des non-négociations avec les Rwandais dites les rebelles du M23. Car nous avons retenu les leçons du passé sur la pratique d'infiltration. Par ailleurs, le MRJCO appelle le peuple congolais à soutenir les forces armées de la République au front pour défendre l'intégrité territoriale et ramener la paix, rien que la paix en RDC. À toute action, à toute action, À l'occasion de la journée internationale de la biologie technique sous le thème « Rôle du biologiste médical et technicien de laboratoire dans la gestion des épidémies », le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire CNBM en sigle Ville de Kinshasa a organisé une cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de cette corporation ce samedi 15 avril 2023 dans la salle de l'INPES dans la commune de Kassavubu. Plusieurs personnalités ont pris part à cette grande cérémonie, à savoir les représentants du ministre provincial de la Santé, les représentants du président national du CNBM, ainsi que des éminents professeurs.
Dans son mot d'ouverture, le représentant du président national des CNBM a conscientisé les nouveaux venus sur le travail. Juste après, la présidente provinciale du CNBM Ville de Kinshasa a souhaité la bienvenue à tous avant de donner la parole à un professeur afin de rappeler les tâches du biologiste médical et technicien de laboratoire dans la prise en charge des malades. Le moment tant entendu est venu, c'est la prestation de serment de plus d'une centaine de nouveaux membres du CNBM. Moi, biologiste médical, technicien de laboratoire médical, je m'engage à me concentrer à l'application des sciences des laboratoires cliniques au profit de l'humanité, assurer la responsabilité de la qualité et de l'intégrité des services du laboratoire clinique. Je prends acte à votre assermentation tout en vous rappelant tout simplement qu'il s'agit d'un engagement, soit d'une promesse solennelle que vous avez faite avant de remplir le devoir de vos fonctions. Madame Pélagie Kangou est la présidente provinciale du CNBM Ville de Kinshasa. Ceux qui sont encore en train de traîner les pas, au lieu de rejoindre l'équipe des biologistes médicaux et techniciens inscrits au tableau, bientôt nous sommes en train de nous battre pour devenir un ordre. Nous sommes jusque-là une corporation. Les efforts sont fournis pour que l'on soit désormais un ordre. Il est temps pour ceux-là de venir parce que les jours à venir ne seront pas plus favorables pour eux. Nous disons, CNBM, en avant, unis, nous sommes forts. Et pour être unis, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on travaille de main à main, de commun accord, pour faire évoluer notre chère profession et notre chère corporation. Merci. Notons que cette cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des attestations aux assermentés du jour. Nous sommes au groupement Mbekana, situé dans la commune de Mongafula, où Tony Boadi Mbalawa est l'actuel chef coutumier. Quatrième chef coutumier du groupement et village Mbekana, Tony Boadi, en tant que chef de file, nous donne la différence entre groupement et village. Le groupement est quatrième. Et bandaki na fumu itari bankwa tango ya zui aepesa na bokilo na ye fumu Mbalawa. Mbalawa apesi na mwana na ye Mbalawa, l'honorable fait honorable Mbalawa. Alors fait honorable Mbalawa apesi na nga neve na ye. Groupement eza nakobandi nakoba lokola ville Kinshasa par exemple et na bakomi. Mais hôtel de ville ils ont chapeauté. Neti ngai awa na 25 villages. Le chef n'a pas de capitaine n'a pas de l'équipe de l'Okwanga. Bakonzi, mais bambo n'a pas coutumier nous sur et ça. Balika travers là, après c'est une instruction au salaboy, ça qui m'a boy. Cédine, fils du chef coutumier, nous relate l'historique du village Mbekana qui prend ses débuts au port Kimwenza jusqu'aux frontières du Congo central. Dans le groupement Mbekana, on a 25 villages. Tout le temps, Mbekana a 26 villages. Ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné. Sauf comme la port avec Mwenza. Rivière Mwenza, quand on a bien à Kaya. Bisous de ça, sur Kadisi Kaya. Donc, qui na frontière, il y a Bakongo. Le souhait de ce numéro 1 du groupement Mbekana, Tony Boadi, est de faire développer cette contrée qui compte 26 villages en son sein, en électricité, en eau potable, ainsi qu'avec la réhabilitation des routes. La coutume Mbekana, le projet au Nogwa, pas au but de la France d'abord. Namboka, France d'abord. Mais, si nous avons continué à m'abeler, le projet va réaliser en haute. Maintenant, si vous faites un relançant, et ça, pour le coup de sa maille, tout ça, c'est un forage, le coup de sa électricité. Pour courant, na maille la source à développement un peu. Le courant est allé, maille ça, bat bakoya.
C'est un grand concert folklorique organisé en pleine soirée de ce samedi 15 avril 2023 à l'espace Imbondeiro, croisement des avenues Kabalo et Sankuru dans la commune de Kinshasa par Mireille Dédé Kouba, appelée affectueusement par les habitants de la commune de Kinshasa Lumière ya commune ya Kinshasa. Ces concerts organisés, c'était pour sensibiliser et conscientiser la population de la commune à lutter contre l'insalubrité et de travailler sans relâche pour le développement de leur commune Kinshasa. Plusieurs jeunes, papas et mamans de cette commune ont répondu présents à ces concerts de lutte contre l'insalubrité animés par le groupe folklorique Giga. Dédé Kouba, Lumière ya commune à Kinshasa, né et grandi ici, revient sur l'importance de cette sensibilisation. C'était pour la sensibilisation concernant la salubrité. Vous comprenez que la commune de Kinshasa n'est plus la même depuis plusieurs années. Il y a vraiment la salubrité qui règne. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que la population soit sensibilisée, que cette population contribue à l'émergence de la commune en évitant les immondices dans les caniveaux pour la propriété de la commune de Kinshasa. Nous voulons un peu accompagner le gouverneur de la ville et accompagner aussi la vision du chef de l'État. Très flatté par l'initiative de la brave dame, Sa Majesté Kamale, président de Banakin Bomoko International, félicite Dédé Kouba Mireille. C'est une initiative la bienvenue, surtout en ce qui concerne la salubrité. C'est ce qu'il faut. Nous pouvons que l'applaudir et la soutenir. Voilà. De telles initiatives ne sortent que des gens bien éduqués et souciés pour le bien de leur contrée. Et Papa Kouba, père biologique de Mireille Dédé Kouba, encourage sa fille dans cette lutte. Ça doit être sa lutte pour que cette commune soit vraiment propre. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette sensibilisation sur la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Kinshasa. Le tournoi Open de badminton s'est clôturé en beauté le samedi 15 avril 2023 au lycée Ntinuwene dans la commune de Limete. Organisé par la Ligue de badminton de Kinshasa, la clôture de ces championnats a connu la présence du secrétaire général de la FEBADCO, Marcel Boukassa, et des membres du comité de cette ligue, chapeauté par le président Julio Mindo. 4 matchs de finale se sont déroulés durant cette dernière journée. En double messieurs, le duo Mbabou Dieu et Mabele Robert l'a remporté sur Wai et Lévy par un score de 21-10, 21-12. En simple dame, c'est l'athlète Cynthia Laboto qui est sortie victorieuse devant Marie-France 21-10, 21-16, 21-15. Et Mbabou Dieu est sorti champion en simple messieurs en battant Kande Elohim 21-18, 21-10. Pour Étienne Bajika, troisième vice-président de cette ligue, faire rayonner le badminton à travers la ville-province de Kinshasa, c'est le cheval de bataille de la Ligue de badminton de Kinshasa. Durant un moment, il n'y avait personne pour faire ces histoires. Au moins, cette fois-ci, il y a eu un médecin et il y a eu un président qui s'est dit non, je dois au moins faire quelque chose pour ces jeunes gens. À l'occurrence, le monsieur Mindo Gilles Kabengele a dit nous devons faire quelque chose et nous allons continuer. Rassurez-vous, on est derrière les jeunes de la ville de Kinshasa dans le jeu du badminton. De leur côté, les athlètes remercient les comités de la Ligue et son président Julio Mindo pour l'organisation de ces premiers tournois. J'aimerais remercier la Ligue de Kinshasa qui nous a vraiment beaucoup aidés, particulièrement au président Julio Mindo, qui nous a beaucoup soutenus. Il était avec nous au début jusqu'à la fin. Nous étions en train de travailler, mais nos sacrifices étaient en vain. Mais aujourd'hui, on a pu réaliser les championnats depuis le 13 et jusqu'à aujourd'hui. Des médailles et des primes d'encouragement ont été remis aux participants de ces premiers tournois.
des Open de badminton de la Ligue de badminton de Kinshasa par les différents cadres présents à ces assises. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.